Comment créer sa micro-entreprise pour déclarer ses revenus TikTok légalement et payer le moins de taxes possible. Puisque si tu as les bonnes stratégies, comme mes élèves, tu peux gagner plus de 2 000 € par mois avec TikTok, comme par exemple Aaron qui est libre géographiquement, comme par exemple Brice qui peut passer plus de temps avec sa famille et voyager tranquillement, ou comme par exemple Thibaut qui va bientôt quitter son job et remplacer son salaire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te montrer tous les avantages fiscaux et les erreurs à éviter si tu veux pas te prendre d'amende. Dans les prochaines minutes, tu vas voir ce qu'aucun coach business ou monétisation TikTok te montre sur YouTube parce que soit ils gagnent pas d'argent ou ni eux ni leurs élèves, ils sont carrés légalement. C'est parti. On va commencer par créer sa micro-entreprise gratuitement juste sur le site de l'INPI. Donc une fois que tu cliques sur le lien qui aura en bio, tu crées ton compte, tu sais mettre un email et créer ton mot de passe, tu arriveras sur cet espace. Et ce que tu vas faire, c'est qu'ensuite tu vas faire créer ou modifier une entreprise. Une fois que tu arrives sur la page du guichet unique pour les déclarations, tu vas appuyer sur créer une entreprise et là tu vas pouvoir commencer les démarches. Donc tu vas juste faire suivant. Ensuite tu vas faire quelle forme, tu vas mettre entreprise individuelle puisque la micro-entreprise c'est le plus souple pour commencer et après plus tard quand tu dépasses les seuils, tu peux passer en société. Donc là, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur, tu vas mettre oui. Ensuite, on te demande est-ce que tu as déjà exercé une activité non salariée en France. Donc est-ce que tu as déjà été auto-entrepreneur ou pas. Donc là, en fonction, tu mets oui ou non. Pour la plupart des gens, la réponse va être non puisque vous êtes des salariés français qui veulent justement lancer votre activité. Donc tu mets non. Ensuite, tu fais continuer. Et là, tu peux mettre un nom à ton brouillon. Et tu peux mettre ton prénom et ton nom. Et ensuite, on va descendre. Donc là, tu remplis tes informations, ton prénom et ton nom de naissance. Tu mets ton genre masculin et ensuite, tu mets ta date de naissance. Des informations que tu connais. Ensuite, tu mets ton pays de naissance, tu mets la ville où tu es né, ta nationalité et ton statut matrimonial. Donc est-ce que tu es marié, célibataire, etc. Ensuite, bénéficiez-vous d'un statut d'ambulant. Donc là, tu vas juste mettre non. Tu regardes si jamais tu as des questions, tu as les petits i d'information. Ensuite, régime microsocial. Donc périodicité des versements. Là, c'est super important. Tu as plein de gens qui vont te conseiller de faire trimestriellement. Non, parce qu'en gros, tu n'as pas envie de payer tous les 3 mois. Puisque déjà, un, ça va te faire des gros trous de trésorerie. Et deux, s'il y a une erreur de déclaration, bah, tu vas devoir attendre 3 mois avant d'être remboursé ou avant de payer. Donc le mieux, c'est de le faire mensuellement. Et puis même, ça te permet aussi, si là, tu débutes ou que tu es au chômage ou autre, d'avoir quelques aides en plus. Donc je crois que ça sera l'ARE, l'allocation chômage, etc. Ça te permet de les conserver et de faire tes déclarations justement pour garder tes aides, APL, etc. Donc tu fais mensuellement, c'est le mieux. Ensuite, donc là, adresse de l'entrepreneur. Donc là, tu vas mettre ton adresse à toi et sache que plus tard, ce que tu peux faire, c'est mettre une domiciliation. Donc moi, je passe par le site Se Domicilier. Très simple, le but, c'est pas que n'importe qui tape ton nom, prénom puisse trouver ton adresse comme ça sur Google. Donc déjà, un, passe par une entreprise de domiciliation. C'est très très bien, ça te permet de te protéger. Et deux, si jamais tu veux pas et que tu mets ton adresse, ce que tu peux faire sur chaque site comme société.com, Papers ou autres qui vont afficher ton adresse, c'est que tout en bas sur leur site, tu as l'onglet non contacté et ensuite tu vas les contacter, juste leur demander bonjour, veuillez supprimer mes informations, j'ai pas envie de me faire agresser ou braquer chez moi, etc. Si besoin, tu peux faire un prompt avec Claude pour faire ce genre de message. Je t'afficherai peut-être ici un message que j'ai envoyé et qui m'a permis que les sites suppriment mon adresse personnelle. Donc là, tu vas mettre ton adresse. Donc là, moi, j'ai mis par exemple l'adresse de ma société. Ensuite, tu mets ton email et ton numéro de téléphone. Et après, tu mets ton numéro de sécurité sociale. Donc là, tu vas juste chercher ta carte vitale et tu mets les numéros. Ensuite, ils vont te redemander activité non salariée antérieure. Donc en gros, est-ce que dans le passé, tu as fait une activité où tu n'étais pas salarié, par exemple chef d'entreprise, gérant, etc. Donc là, tu peux mettre oui ou non. Donc moi, je vais mettre non comme si j'étais un salarié de base. Voilà. Ensuite, organisme d'assurance maladie. Donc normalement, toi, tu as le général. D'accord. Après, si peut-être tu as une certaine assurance maladie différente, bah, tu connais, tu l'as rempli. Voilà. Ensuite, avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc là, on va mettre non. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que je vais vraiment te montrer tout. Je vais même te montrer comment faire la demande d'ACRE. Donc l'ACRE, si tu sais pas, c'est un truc dont presque personne ne parle, qui pourtant t'économise pas mal d'argent. Là, si tu regardes cette vidéo avant juillet 2026, tu vas pouvoir faire la demande d'ACRE qui va te permettre de payer 50% en moins sur tes cotisations sociales. Donc en gros, tu dois payer à peu près 22% d'URSSAF. Donc si tu fais là 10 000 € par mois, tu vas devoir payer 2 200 €. Mais avec l'ACRE, tu payes moins 50%. Donc tu payes moins cher tes cotisations et tu paieras du coup plus que 1 100 €. D'accord? Et ça, c'est si tu fais la déclaration avant juillet. Et si tu l'as fait après et tu vois cette vidéo après juillet, sache que du coup, bah, ça sera la moitié. Donc ça sera 25% au lieu de moins 50%. Si tu regardes cette vidéo, je te recommande d'appliquer rapidement. D'accord? Et l'ACRE, c'est vraiment bénéf. Ça te permet d'économiser pas mal d'argent. Donc ensuite, exerce-t-il une activité simultanée? Donc si par exemple tu es salarié, là tu vas mettre oui. Si bah, tu fais rien, que tu es au chômage, tu mets non. Là, tu vas juste mettre ton statut. Donc là, par exemple, je vais faire comme si j'étais un salarié. Voilà. Et ensuite, tu fais suivant. Là, ça te demande ton adresse. Donc la partie domiciliation, etc. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile? On va mettre non. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu pourras utiliser le site Se Domicilier. Je te mettrai un lien en bio. Je sais pas s'il y aura un lien d'affiliation ou pas, je m'en fiche un peu. Mais tu pourras prendre une adresse. Ce que je te recommande, c'est de prendre une adresse sur Paris. Pourquoi? Parce que tu as la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, que c'est une sorte de taxe foncière en gros. Et le but, c'est que tu payes le moins cher possible. La CFE, dans 99% des cas, la moins chère, c'est à Paris. Il y a peut-être 1% des cas, c'est dans un petit village, etc. Mais si tu veux trouver la CFE la moins chère de France, il faut que tu cherches tous les petits villages de France. T'embête pas, prends celle de Paris, c'est la moins chère. Donc là, tu peux mettre j'ai pris connaissance de mes choix, etc. Recours à une société de domiciliation, tu vas mettre oui. Et là, ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles sur le site Se Domicilier. Et une fois que tu es sur leur site, tu vas chercher à te domicilier. Ce que tu peux faire, si jamais tu as la flemme de faire
toutes ces démarches-là, tu peux passer par Conto pour faire les déclarations. J'ai aussi des élèves dans l'accompagnement qui passent par Conto. C'est une banque professionnelle pour les entrepreneurs et qui peuvent faire toutes ces démarches à ta place. Je me souviens plus exactement du prix, je te l'afficherai peut-être ici. Mais en gros, si tu as la flemme de faire ces démarches, bah, tu le fais. Par contre, la domiciliation, ça c'est payant puisque bah, tu es obligé de payer entre guillemets une sorte de boîte aux lettres fictive où en gros, dès que tu reçois un courrier, bah, ils vont t'imprimer, etc. Mais bref, là, tu fais les démarches, donc soit avec Conto, je te mettrai le lien dans la bio, soit tu le fais avec ce domicilié. Bref, une fois que tu as mis ton adresse, tu mets le sirène par exemple de l'entreprise domiciliataire. Donc là, c'est le sirène de ce domicilié. Donc là, tu peux juste aller sur les annuaires des entreprises et tu trouves leur sirène et tu le mets ici. Et là, tu vas mettre la dénomination. Donc tu vas mettre ce domicilié SAS. Tu copies, tu retournes ici et tu colles. Voilà, étape suivante. Ensuite, là, est-ce qu'un contrat d'appui a été conclu? Donc là, si tu ne sais pas ce que c'est, tu as la section ici. Comme il te l'explique, c'est une section qui est dédiée au contrat d'appui, donc permettant aux personnes de bénéficier d'un accompagnement, aide matérielle ou financière, en échange d'un engagement à suivre un programme de préparation à la création ou reprise d'entreprise. Tu mets non, puisque dans 99% des cas, c'est faux. Ensuite, donc là, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc là, tu vas juste ajouter un représentant, puisque cette personne, ça va être toi. Donc là, tu vas le mettre rôle et tu vas sélectionner personne physique dans le type de personne, puisque bah, la personne qui contrôle la boîte, ça va être toi. Tu vas mettre ton prénom et tu mets toutes tes informations comme tu l'as fait juste avant. Une fois que tu as rempli tes informations, tu peux faire suivant. Tu vois qu'il y aura tes informations à toi et tu vas faire suivant. Ensuite, insaisissabilité, ça c'est très important. Donc là, l'insaisissabilité, très important. Beaucoup de personnes ont un peu peur qu'on vienne prendre ce qu'il y a dans ta résidence principale, etc. Tu vas juste mettre la réponse non. Tu refuses à ce qu'on saisisse tes trucs. Tu refuses à la renonciation de l'insaisissabilité. Ensuite, tu fais suivant. La résidence secondaire, tu fais suivant, sauf si tu en as une, bien sûr. Et là, ensuite, tu vas mettre tes informations. Donc le nom commercial, en général, ça va être ton nom, prénom, et ensuite EI, ou sinon tu peux trouver un nom commercial pour ta micro-entreprise. Comme tu le vois ici, c'est le nom sur lequel l'activité est connue aux yeux du public. Okay, donc là, tu mets un nom d'entreprise comme tu veux. Donc là, par exemple, je vais mettre la même chose que pour le nom du dossier, par exemple Candy John B EI. C'est bon. Ensuite, adresse de l'établissement. Donc là, sélectionner une adresse des HSI. Donc là, je vais juste mettre cette adresse-là. Si jamais plus tard, tu déménages ou tu prends de la domiciliation, etc., tu pourras faire les modifications plus tard. Ok. Présence de salarié, tu vas mettre non, puisqu'il n'y en a pas. Tu vas faire suivant. Ensuite, là, on va rajouter l'activité. Et là, c'est important de mettre la bonne activité. Donc, activité principale pour l'établissement. Oui. Donc là, on va mettre le début d'activité. Donc, très important aussi, il faut que tu te déclares au moment où tu encaisses de l'argent. C'est-à-dire que si là, tu gagnes de l'argent sur TikTok et que sur ton solde TikTok, il y a peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, tu peux le laisser là. Par contre, dès l'instant où tu vas encaisser, donc tu vas l'envoyer sur ton compte en banque, tu dois déclarer dès le premier euro encaissé. Donc si là, par exemple, tu vas attendre une certaine période pour créer ta micro-entreprise et ensuite te verser l'argent de TikTok, ça peut être une petite astuce qui te fait gagner quelques semaines, quelques mois. Si jamais tu dois cumuler des aides ou quoi que ce soit. Donc là, tu peux mettre un début d'activité. Donc moi, par exemple, je vais mettre le 1er juin 2026. Exercice de l'activité permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? On va mettre non. On va pas avoir à se déplacer à chaque fois ou quoi que ce soit. Ensuite, là, tu vas mettre la description de ton activité. Donc je vais te coller ce que moi j'ai mis. Donc là, en cas de plusieurs activités, n'hésite pas à dire qu'il y a une activité indépendante. Donc pour beaucoup de personnes, il y aura la partie monétisation et après pour d'autres, il y aura aussi la partie vente d'e-book, de formation, de coaching. Donc là, tu peux mettre création de contenu vidéo pour réseaux sociaux, monétisation de plateformes numériques, TikTok, YouTube et Instagram, prestation publicitaire, partenariat avec des marques. Ça, c'est vraiment si tu fais aussi des partenariats, que tu es un peu influenceur. Et tu peux mettre aussi activité secondaire, formation, coaching et conseil. Et là, du coup, tu mets pas en stratégie de contenu, mais tu vas juste mettre et conseil et tu vas mettre ta niche à toi, d'accord? Voilà, donc là, pour l'exemple, on va enlever ça. Et voilà, d'accord? Ensuite, l'INSEE se basera, de la façon, on s'en fiche. Tu vas mettre ici l'activité de service. Et ensuite, dans le 2, ce que tu vas mettre, c'est que tu vas chercher, tu vas catégoriser une seconde activité juste ici. Et très souvent, tu peux mettre plusieurs choses. Je sais que très souvent, tu as culture événementielle et après, tu peux mettre influenceur. C'est ce dans quoi beaucoup de personnes vont se mettre. Donc, tu peux le faire si tu veux. Là, tu peux mettre culture et divertissement. Si tu vends, par exemple, une formation e-book coaching, tu peux mettre enseignement. Donc là, parfois, tu verras que le site de l'INPI, ils font des critères un peu bizarres. Là, c'est ce que j'ai mis, mais en général, ce que tu dois mettre, c'est vraiment ça. Donc, c'est activité principale, culture événementielle, et tu peux sélectionner influenceur. Après, tu peux mettre ça. Dans tous les cas, s'il y a besoin, tu pourras les contacter pour chercher à modifier ton activité et avoir le bon code APE. Donc là, j'ai mis type d'origine, j'ai mis création. Tu fais suivant. Ensuite, donc là, on va faire étape suivante. Là, on va mettre le nom de domaine. Tu n'as pas de nom de domaine pour l'instant, donc tu fais suivant. Option fiscale. Là, très important, très important, c'est opter pour le versement libératoire. Donc, le versement libératoire, c'est un versement qui te libère de l'impôt sur le revenu. En gros, quand tu vas payer ton URSSAF tous les mois, tu vas aussi payer un petit peu d'impôt sur le revenu, ce qui te permettra de ne pas payer l'impôt sur le revenu, qui va t'exonérer d'impôt sur le revenu pour plus tard. Puisqu'en gros, tu vas payer entre 21 à 25,6% à l'URSSAF et tu vas rajouter 1,7%
pour payer ton impôt sur le revenu qui peut être avantageux ou non pour toi. Ça dépend de plusieurs critères. Je vais te les afficher juste ici à l'écran ou sur la droite. Mais en gros, si tu corresponds à l'un de ces critères, pour faire simple, pour le versement libératoire, c'est avantageux pour 90% des gens. Ça dépend aussi de ton revenu du foyer fiscal. Donc là, c'est très simple. C'est le site vraiment impôt.gouv. Contrairement à certaines personnes, je te cite des vraies sources. C'est que là, si ton revenu d'il y a 2 ans, il est en dessous de 29 315 euros, bah là, tu peux opter pour le versement libératoire. Sinon, tu ne peux pas. Mais en gros, ça, c'est banger. Si tu peux le prendre, prends-le. D'accord? Donc là, on va mettre oui. Ensuite, on va faire valider les informations. Et là, tu vas juste sélectionner tes pièces. Donc là, on va prendre par exemple la carte d'identité. Ensuite, le représentant mandataire, là, tu n'en as pas besoin. Et documents supplémentaires, tu pourras rajouter peut-être plus tard. Tu fais valider les pièces jointes. Et voilà. Donc là, si tu as des observations, des questions, quoi que ce soit, tu peux les mettre ici. Ensuite, ça, tu vas le cocher pour que, en soi, personne d'autre, un tiers, ne puisse consulter ou utiliser les informations. Et là, tu consens à la mise à disposition de tes données personnelles à des fins de prospection. Tu vas mettre non. Tu n'as pas envie qu'on t'appelle et qu'on te démarche. Ensuite, correspondance. Donc là, type de destinataire. Là, tu peux choisir l'entreprise avec tes infos et tu fais suivant. Voilà. Ensuite, tu vérifies que tout est bon et tu fais valider le dossier. Si jamais, dans tous les cas, tu pourras contacter l'aide ici ou le chatbot ou INPI pour les démarches. Mais comme tu l'as vu, c'est un peu long et un peu chiant. Donc moi, ce que je te recommande quand même, c'est que tu passes par Conto pour le faire. Conto, tu le verras plus tard dans la vidéo, c'est une banque pour les pros. C'est la banque personnelle que j'utilise pour ma société. Et ce qui est bien, c'est que tu as ici l'onglet création d'entreprise. Tu vas sur micro-entreprise, créer ma micro-entreprise et après tu peux voir les différentes offres et je me rappelle plus exactement des prix que mes élèves ils ont payé, tu vois, création avec demande d'art et abonnement 100 euros. Pour en soi 100 balles, tu as quelqu'un qui va tout faire à ta place, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que je te recommande de faire. Maintenant que tu as créé ta micro-entreprise, maintenant on va passer à l'URSSAF, ce qui fait très peur. C'est là où tu vas déclarer un peu ton chiffre d'affaires et ils vont te prendre entre 21 à 25,6%. Donc là, très simple, soit tu as déjà un compte et tu te connectes avec France Connect ou ton email ou tu crées un compte. Ça, je vais pas t'apprendre à créer un compte, tu mets ton prénom, ton email, ton mot de passe, tes infos, c'est bon. Alors, c'est là où tu vas pouvoir mettre un peu ton chiffre d'affaires tous les mois ou trimestres si tu as choisi de déclarer de manière trimestrielle, mais je te le recommande pas. Ensuite, je te montre comment tu vas faire tes déclarations URSSAF, donc mettre ton chiffre d'affaires et voir combien tu seras prélevé entre 21 à 25% du coup tous les mois. Donc, c'est obligé de le faire et légalement, tu n'as pas envie de te prendre un redressement ou un contrôle. Donc, tu vas faire créer ton compte ou si tu as déjà un compte, tu mets ton email, d'accord? Donc là, il y a certaines étapes où je vais pas pouvoir aller parce que j'ai déjà un compte, mais là, soit tu te connectes avec France Connect, soit tu le fais avec INPI Connect, ça tombe bien, on l'a fait juste avant l'INPI. Une fois que tu arrives sur ton compte, là, tu as juste à remplir tes informations, tu copies-colles, etc. Sache que vu que c'est la France, l'administration française, le moment entre celui où tu vas créer ta micro-entreprise et avoir ton sirène, avoir ton cabis, etc., ça va prendre entre 1, 2 à 3 semaines max si par exemple c'est les vacances d'été. Donc, il faudra peut-être attendre. Mais en gros, tu te connectes sur le compte de l'URSSAF. C'est quand même assez simple et pour un site de l'État, je trouve que c'est quand même assez facile à se retrouver. Donc là, c'est là où tu as tes messages, c'est là où tu as tes versements. Et là, c'est très simple, déclarer et payer, c'est là où tu vas aller. Donc, tu fais déclarer et payer. Là, ça me dit que j'ai aucune déclaration à faire. Mais en gros, très simple, quand tu auras des déclarations à faire, donc là, vu que j'avais pas de nouvelle déclaration à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier une ancienne, mais je vais pas la valider, je vais juste te montrer un exemple. Ce que je te recommande, c'est que tu te mets dans les BIC, d'accord? Pas en BNC. Si tu fais des lives et que tu es payé, si tu fais des placements de produits, si tu fais de la monétisation TikTok et que tu es payé par le Creator Fund ou le programme de récompense pour les créateurs, tu fais BIC. Si tu vends une formation coaching e-book, tu vas te déclarer dans les BNC. Si c'est très simple, tu mets ton chiffre d'affaires, donc ce qui est par exemple pour la partie monétisation, publicité, partenariat, etc., ce qui est pour la partie vente d'offres, etc., et tu fais modifier la déclaration. Moi, vu que là, je suis en société, je ne fais plus de déclaration en micro-entreprise puisqu'elle est fermée. Mais voilà, toi, tu as juste à mettre ton montant du chiffre d'affaires que tu as fait. Tu appuies sur modifier, sur valider la déclaration. Et après, ça va te dire merci, on a bien reçu. Vous serez prélevé de X euros tel jour du mois. D'accord? Super simple, la déclaration URSSAF, la création du compte, c'est juste tu mets ton email, tes informations, tu connectes ton entreprise, ensuite tu vas aller sur déclarer et payer tous les mois et tu mets ce que tu dois payer. C'est très très simple. Il faut savoir aussi que tu as un abattement de 50% quand tu vas te déclarer en BIC si tu fais de la monétisation TikTok et que tu paieras à peu près 21% à l'URSSAF. Et si tu vends par exemple du coaching ou de la formation ou de l'e-book, là, du coup ça sera en BNC, tu seras à 24% et tu auras un abattement de 34%. Et bien sûr, le seuil du chiffre d'affaires est le même, c'est 77 000. Au-dessus de ça, si tu l'as dépassé pendant 2 ans consécutifs, il faut que tu passes en société. Maintenant, on va faire la demande d'ACRE et c'est urgent si tu regardes cette vidéo, fais-le avant le 1er juillet 2026 parce que très simple, là tu vas pouvoir payer moins 50% de cotisation, donc tu paieras 50% moins cher à l'URSSAF, alors que si tu le fais après, ça sera 25%. Ils ont mis des réformes, c'est relou, je sais. Mais bref, je te recommande de faire vite, comme ça te permet de payer moins cher et d'avoir plus d'argent dans ta poche. Sache que tu as aussi un délai de 60 jours après la création de ta micro pour justement faire cette demande d'ACRE. Je te mets le lien du formulaire et je te montre comment on va faire la demande tout simplement. Donc là, c'est juste à remplir, tu as le lien qui sera dans la description. Tu vas juste mettre ton nom,
tu mets ton prénom, tu coches pour ton sexe, tu mets ta date de naissance, tu mets ton numéro de sécurité sociale, de téléphone, ton email, ton adresse, ville, code postal et le pays. Et ensuite, tu vas mettre la dénomination sociale de ton entreprise, donc le nom tout simplement de la micro-entreprise que tu auras choisi. Là, nous, c'était Candy John B EI, mais là, c'est pour moi. Donc toi, tu mettras ton truc à toi, tu vois, ton prénom, ton nom EI ou bref, peu importe. Ensuite, tu vas pas cocher personne sans domicile stable puisque ce n'est pas ton cas. Ensuite, mineur émancipé, tu ne le coches pas si c'est pas ton cas. Voilà. Ensuite, la situation du demandeur. Donc l'ACRE, comme je l'ai dit, ça te permet de payer moins 50%, mais il faut correspondre à certains critères. D'accord. Les critères, ils sont ici. Donc soit tu es demandeur d'emploi, tu n'es pas obligé de tout cumuler, juste un seul. D'accord. Soit tu es demandeur d'emploi non indemnisé, soit tu es entre 18 et 25 ans. Donc pour beaucoup de personnes, tu peux cocher ici. Soit tu bénéficies du RSA ou d'une allocation de solidarité spécifique, ou tu as moins de 30 ans et tu es non indemnisé, donc tu peux cocher ici. Soit tu as moins de 30 ans et tu es reconnu handicapé, soit tu es salarié licencié d'une entreprise en sauvegarde ou en liquidation judiciaire, soit tu as été reconnu en ayant conclu un cap, mais du coup on ne l'a pas fait juste avant puisque on n'en a pas, soit tu as créé une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou tu bénéficies de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ou tu fais de l'exercice de l'activité dans une zone France rurale de revitalisation ou de ruralité revitalisation. Bref, on s'en fiche. Toi, tu dois juste cocher une des cases pour avoir l'ACRE. Donc, très souvent, les gens ont entre 18 et 25 ans ou moins de 30 ans et ne sont pas indemnisés. Donc, voilà. Ok. Donc, ensuite, tu attestes sur l'honneur, tu mets ta date, tu signes. Assez simple à faire en soi. Tu as juste à cocher un seul des trucs qui te correspond et bien sûr, tu mets la pièce justificative. Donc, là, par exemple, ici, c'est une pièce d'identité. Ok. Assez simple. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu le télécharges, hein, tac. Et après, tu vas aller sur le lien qui est juste ici. C'est pour faire la demande d'ACRE. Donc, tu vas mettre ton numéro de sécurité sociale, ton code postal, le nom, ton numéro de téléphone, email et ton prénom. Et ensuite, tu vas mettre ton message. Et là, tu fais juste bonjour, voici ma demande d'ACRE. Merci de la valider au plus rapidement possible. N'hésitez pas s'il y a des questions. Tac. Et ensuite, tu envoies et tu mets bien sûr en pièce jointe ta pièce d'identité ou en fonction de la case que tu as cochée, tu mets le justificatif qui aura besoin et qui sera sur la droite. Ultra simple, ça prend 3 minutes et ça te permet de payer 50% à moins 25% de cotisation sociale et l'URSSAF. Donc si là tu prends pas ces 3 minutes pour le faire, t'es débile. Donc je compte sur toi pour le faire. Et il y a un truc qui prend encore moins que 3 minutes, c'est de remplir le formulaire qui sera dans le lien en description si tu veux te lancer sur TikTok et gagner de l'argent comme le font mes élèves. C'est un formulaire de candidature qui me permet d'en savoir plus sur ta situation actuelle, ta situation souhaitée, les obstacles qui t'ont empêché de l'atteindre dans le passé. Et si ton profil correspond, que je vois que tu es prêt à t'investir en termes de temps, argent, effort et que tu es coachable, mon but c'est de t'aider à avoir des résultats. Comme ça, tu gagnes de l'argent avec TikTok, tu voyages comme mes élèves et derrière, ça fait des interviews sur la chaîne YouTube qui, moi, me rapportent plus de clients. Deal gagnant-gagnant où le but c'est de t'aider à gagner de l'argent avec TikTok et derrière, je m'associe avec les meilleurs élèves et il y a aussi les interviews. Bref, on continue sur la vidéo. Et là, tu vas passer à l'étape de la création de ton compte pro. Donc peut-être qu'il y aura un délai entre le moment où tu vas recevoir tes documents, ton sirène, etc. Mais dans tous les cas, c'est assez simple. Tu fais ouvrir un compte. Sur Conto, c'est pour moi la meilleure banque. Tu n'as pas de blocage ou quoi que ce soit. Tant que tu déclares tout, que tu es carré, que tu ne fais pas un business scammy ou bizarre, c'est bon. Là, tu mets France et ensuite, tu vas devoir créer un compte. Donc, tu vas mettre tes informations et ensuite, ils vont te demander le sirène. Donc, le sirène, tu peux le retrouver sur société.com en tapant le nom de ton entreprise. Tu peux le retrouver sur le site Mon Idée Num. Donc, c'est ce site-là. Et tu as sinon le site société.com, d'accord, c'est celui-là, d'accord, très très simple, tu mets ton nom, prénom ou le nom de ton entreprise et tu le retrouves. Donc Conto, c'est le compte que je t'invite à faire. Là, je vais pas pouvoir créer un compte puisque j'ai déjà un compte créé. Et ensuite, juste tu crées ton compte, tu choisis l'abonnement que tu veux, tu n'es pas obligé de prendre un abonnement cher ou pas, mais bref. Ça te permet de séparer ton argent perso de ton argent pro. À partir de 10 000 euros de CA sur 2 ans, tu dois avoir un compte pro, mais je te recommande de l'avoir dès le départ. Ça te permet de bien séparer l'argent pro de l'argent perso et d'éviter et de ne pas faire même surtout d'abus de biens sociaux. Sinon, tu risques des amendes et potentiellement peine de prison. Et donc, une fois que tu as créé ton compte pro sur Conto, tu vas aller dans facturation, tu vas faire créer une facture et tu vas faire plus pour ajouter un nouveau client. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ajouter manuellement, tu vérifies que tu es bien sur entreprise et tu vas mettre Pipo Europe Limited. Donc là, tu mets pas de nom, prénom parce que tu n'as personne à facturer précisément à TikTok. Et là, tu vas mettre ton adresse. Donc, tu vas faire comme ça. Tu copies-colles ici. Dublin, c'est la ville. Et ici, le pays, Irlande. Donc, on va le mettre ici. Irlande. Voilà. Tac. Et ensuite, tu vas juste vérifier. Et après, tu vas mettre le numéro de TVA de TikTok. Voilà, ça reste optionnel. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Et ensuite, langue française, tu fais
ajouter un client, voilà, tac. Et ensuite, du coup, là, tu auras toute la facture qui est déjà prête sur Conto, c'est bien. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas juste mettre ponctuel et tu vas mettre, par exemple, dans 30 jours, tu mets la date d'émission et ensuite tu vas faire continuer. Donc là, juste, il faut que je sélectionne bien sûr les clients, tac. Et ensuite, tu vas faire continuer. Et là, tu vas rajouter le détail, par exemple, revenu. Tu peux mettre ça, par exemple, revenu issu du programme de récompense pour les créateurs, donc quantité 1. Et là, tu vas mettre le prix. Donc, imaginons que tu as gagné, par exemple, 2 306 € sur le mois. Voilà. En TVA, du coup, toi, tu as la franchise de TVA, donc tu ne payes pas de TVA. Tu peux aussi mettre, ça, c'est très important. Donc, tu vas descendre et tu vas dans message personnalisé. En tête, tu cliques et tu vas mettre auto-liquidation de la TVA, article 283-2 du code du CJ. Là, ça va te permettre d'auto-liquider la TVA et donc de ne pas avoir à payer de TVA. Tu vérifies qu'ensuite tout est bien mis. Donc voilà, tac, les informations sont bonnes. Tac, tac, tac. Donc là, TVA, tu peux mettre à 0% du coup, puisque tu es en micro-entreprise, tu as la franchise de base. Et ensuite, voilà, tu peux mettre continuer. Et là, du coup, moi, je vais pas pouvoir continuer et faire valider puisque bah, tout simplement, c'est pas une vraie facture, mais c'était un exemple pour comment avoir les factures que tu vas pouvoir justifier auprès de TikTok et bah, tenir un bon livre des recettes, tout simplement. Et tenir une bonne facturation en cas de contrôle. Donc là, toi, tu fais continuer, suivant, et voilà. Et dès que tu retires sur TikTok, bah, tu crées une facture. Ensuite, on va voir comment obtenir ton numéro de TVA intracommunautaire. Tu vas sur impôt.gouv et tu vas faire connexion à l'espace professionnel. Ici, tu te connectes. Si tu n'as pas de compte, tu fais créer un compte, hein. Et là, tu arrives sur cette page. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans messagerie. Tu vas aller dans messagerie. Leur site est vraiment un peu mal fichu. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire écrire. Tu vas aller dans gérer votre entreprise. Tu vas ensuite aller sur gérer vos régimes d'imposition. Tu vas aller sur TVA et taxes annexes. Et là, tu vas demander un numéro de TVA intracommunautaire. Tu cliques et là, ensuite, tu as juste à leur dire bonjour, virgule, je vous contacte car j'aimerais avoir mon numéro de TVA communautaire. Pouvez-vous me le transmettre, s'il vous plaît? Merci cordialement. Tu mets ton nom d'entreprise, ton sirène et ensuite tu valides. Si besoin, tu te fais aider par Claude ou ChatGPT pour rédiger un email propre et cordial et ensuite tu envoies. Si besoin, tu peux ajouter les documents nécessaires, donc CABIS, etc. Et ensuite, tu envoies et tu valides tout simplement. C'est très simple, très rapide, mais ça te permet d'être dans les clous et d'avoir bah, tout ce qu'il faut. Et si jamais tu as besoin rapidement de ton numéro de TVA intracommunautaire, tu as des sites comme Monidénum ou Annuaire Entreprise sur lesquels tu vas taper ton nom d'entreprise et ensuite en descendant, tu auras tout simplement ton numéro de TVA intracommunautaire que tu pourras copier et coller. Et ensuite, on va aller sur le site de la douane pour du coup déclarer tous les revenus qui viennent de clients ou de TikTok ou YouTube ou d'autres plateformes qui viennent hors de ton pays qui sont en Europe. Et là, c'est juste, encore une fois, titre déclaratif. C'est pas un truc que tu vas payer. C'est juste pour déclarer qu'ils soient au courant et que tu te tapes pas 750 à 1 000 € d'amende par facture non déclarée. Donc, tu crées ton compte, hein. Une fois que c'est fait, tu vas aller descendre et tu vas aller voir DES. Tu cliques. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste aller dans vos DES en ligne. Tu vas ensuite faire suivant. Donc là, aide tiers déclarant, tu vas mettre non, suivant. Là, tu vas mettre les coordonnées de l'entreprise de celui qui va faire les déclarations. Tu mets tes coordonnées à toi, ton numéro de tirette, ta raison sociale, donc le nom de son entreprise. Ensuite, tu vas mettre l'adresse, enfin bref, toutes tes informations. Et après, tu auras juste à choisir la date. Tu vas choisir le mois et ensuite tu mettras le montant que tu as encaissé. Et tu mettras le numéro de TVA de TikTok qu'on avait vu avant. Et tu feras suivant et valider. Là, je ne vais pas faire la démarche puisque du coup, ça va me faire une déclaration inutile et fausse. Et je ne vais pas faire de fausses déclarations. Donc voilà. Et donc maintenant, tu as vu les étapes de la création de ta micro-entreprise avec l'INPI pour avoir la CFE, la versement libératoire, faire la demande d'ACRE, créer ton compte URSSAF et déclarer aussi. Tu as la partie création de ton compte, plus faire la facturation, le numéro de TVA et les déclarations à la douane. Tu as tout ce qu'il faut pour être en normes et dans les clous légalement, fiscalement. Et si jamais tu veux maintenant savoir comment mes élèves font pour gagner de l'argent, ce que je t'invite à faire, c'est que tu as une vidéo explicative qui va peut-être apparaître. Tu as des liens en bio, donc premier ou deuxième lien qui te permet de remplir un formulaire pour déposer ta candidature pour le coaching. Et si je vois que tu es prêt à t'investir en termes de temps, argent, effort, que tu es coachable, bah, très simple, mon but c'est de t'aider à gagner de l'argent parce qu'une fois que tu en as, tu es content, tu m'envoies tes résultats. Ça fait une interview client, ça fait un témoignage, peut-être que je parle de moi à des amis, ça fait plus de clients pour moi. Et toi, bah, dans tous les cas, tu gagnes de l'argent avec TikTok ou parce que tu vas pouvoir vendre une offre, hein. Exemple, là, Thibaut, lui, il a à peine 2000 abonnés sur les réseaux, il fait déjà 2 000 € par mois parce qu'il vend une offre dans le rugby. Préparateur rugby, il aide des gens à se préparer sur le rugby, sportivement, etc. Aaron, lui, il fait juste des vidéos sans montrer son visage dans une niche que je lui ai apportée et derrière, il gagne 2 300 € par mois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui est très complète, très chiante. Je sais que la plupart des gens ne vont jamais la regarder jusque-là, mais je me devais de faire ce genre de vidéo un peu plus éducative, un peu plus chiante, un peu plus fiscale, bah, déjà vu la période, des déclarations, etc. Et même, ça montre surtout que contrairement aux autres qui vont te donner des conseils sur les meilleures niches, etc., je peux aussi te faire des contenus un peu plus poussés fiscalement. Donc, juste pour la partie déclaration de l'entreprise, s'il y a des détails qui changent par rapport à toi, ta situation, n'oublie pas de regarder correctement ce que tu vas remplir, de regarder par rapport à ta région, etc. Mais voilà, tu as tout ce qu'il faut. Je te laisse maintenant appliquer et rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans le lien en bio, si tu veux gagner de l'argent avec TikTok. Je te laisse sur ça, c'était Kenzie. À la prochaine.